Bienvenue sur la chaîne YouTube de la Startup Academy. Je suis Claudel Numbissier et je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à inviter d'autres personnes à s'abonner et surtout, si vous souhaitez être alerté à chaque fois que nous allons publier une nouvelle vidéo, cliquez sur la cloche de notification juste en dessous. C'est parti. Parce que tu sois riche ou pauvre, tu es toujours frustré. Je vois par exemple les publications de la fille de notre première dame. On insulte la pauvre partout sur Facebook. Parce que ton père est, tu crois que tu peux faire. Est-ce qu'elle a demandé à être la fille du président? Mais vous voyez l'insulte. Est-ce qu'elle a demandé? Le fils d'un ministre, parce qu'il fait si, même s'il a raison, les gens vont l'insulter. On va dire que non, c'est parce qu'il est le fils de tel ministre qu'il veut montrer que il n'a pas demandé à être le fils d'un ministre. C'est sa part de corvée là-bas. Être fils du ministre. Maintenant, lui, dans cette situation, il doit plutôt s'arranger à être toujours au sommet. Parce que du moment où tu descends, on va toujours te rappeler comment tu étais avant. Et là, c'est une expérience que, mon ami, il faut faire tout pour éviter. Parce que c'est assez désagréable. Donc, l'équipe, voilà, j'aime bien cette image. Donc, dans une équipe, nos exposés, il y a toujours une personne qui fait 99% du travail. Il y a toujours une personne qui n'a aucune idée de ce qui se passe tout au long du travail. Ne comprend rien. Lui aussi là comme ça. Et l'erreur que les gens font souvent, c'est évincer ce genre de personnes. C'est une erreur catastrophique. Parce que ce genre de personnes, quand tu développes, il te pose une bête question qui te remet en cause. Et c'est quand tu réponds à sa question que tu crêpes le projet sur un autre pan. Mais la bêtise que les gens font, c'est qu'ils cherchent seulement des personnes excellentes. Des personnes qui se croient excellentes, performantes. Et ils mettent sur pied un excellent projet. Un excellent projet nul, si je peux dire ainsi. Dit-il, et à celui-ci qui dit qu'il va aider. Mais il ne fait pas, il ne le fait pas. Il vous promet tout. Oui, tout. Et donc, le moment opportun, là, même le financement, c'est un petit problème. Je connais telle personne, quand il appelle, son cœur tremble d'abord. Ce qu'il demande toujours aux gens, c'est que ils sont nombreux qui disent qu'ils sont amis de Samuel et tout. Peut-être que 1000. Est-ce que vous savez que parmi ces 1000-là, Samuel et tout, c'est qu'il a 5 amis? Ce n'est pas parce que tu te considères comme ami de quelqu'un qu'il aussi te considère comme son ami. Il faut intégrer ça. Parce qu'il y a des gens, parce que tu échanges avec une personne, il te donne ton contact, tu es sûr que c'est ta personne, que tu peux l'appeler pour un problème. Et à la fois, je suis avec les responsables comme ça, son téléphone sonne. Il décroche. Allô? Tu entends quelqu'un, il ne fait que parler, il dit c'est moi tel nom, moi qui t'avais, tu ne me reconnais plus. Il dit, ah d'accord, ok, oui, je t'écoute. Le gars parle. Il parle. Non, vraiment, comme tu vois là, il y a besoin de tel service, je sais que tu peux m'aider, tout et tout. Tu es un grand frère que j'aime beaucoup. Le gars dit, tu t'agresses à tel. Un peu comme tu m'appelles et te dis que tu parles, et te dis que tu t'agresses à Bosco. C'est-à-dire, c'est le langage non verbal, le non dit. Une façon de te dire que, gars, tu te bases sur quoi pour me demander ce service? Donc, c'est parce qu'on a eu à sympathiser un jour, tu penses que je peux me sacrifier à te trouver un stage? Vous avez eu à chercher les stages ici, vous me connaissez comment ça se passe. Vous avez un prof qui est gentil avec tout et tout, mais après, quand vous le voyez pour le stage académique, c'est comme ça. Vous connaissez comment ça se passe. Ce n'est pas parce que quelqu'un est gentil avec vous, il est content avec vous, il est, je ne sais quoi dire, que si vous avez un problème sérieux, il va répondre présent. La qualité indispensable d'un entrepreneur. Initialement, j'ai voulu regrouper ça en 10. Mais je me suis dit, la répétition est la mère des sciences. Il y a là les expressions que vous connaissez déjà. Les expressions que vous pouvez même mieux expliquer que moi et la plupart des coachs. Mais on va encore insister sur ça.
Insistez, insistez. Parce qu'à force d'insister sur ça, à force de répéter, il y a des connexions neuronales solides qui se créent dans vos têtes pour que vous n'oubliez pas. C'est pour ça que vous allez voir chaque fois qu'un aîné vous parle, vous vous sentez régénéré. Pourtant, il ne vous dit pas des choses que vous ne connaissez pas déjà. Il répète les choses, mais le fait d'accompagner ça avec une certaine dose émotionnelle, ça fait vous percevez le message différemment. C'est pour ça que c'est parfois à tort de se dire « je connais déjà, je ne pars pas là-bas ». Qu'est-ce qui explique qu'un même prof de maths explique la même matière, le même livre? Vous comprenez? Et un même prof de maths explique une autre matière, vous ne comprenez pas. Qu'est-ce qui explique ça? Parce que la charge émotionnelle n'est pas la même. Bon, vous devez être au volant de votre propre vie. Je dis, vous devez être au volant de votre propre vie. Tant que vous n'êtes pas au volant de votre propre vie, ça ne sert à rien d'entreprendre. Il y a les gens, il est en train de dormir à minuit. Son téléphone sonne. Gars, recouvre-moi à la sanza. Il se lève, counia, il part. Parfois, quand il arrive, on a déjà vidé la bouteille de whisky, c'est même dans le fond. Lui aussi prend étape le premier à faire le selfie. Il met son statut. On dit que, oh, le don, il est content. On dit que, gars, tu viens à 100, allez, dit que, gars, on va faire comment? Vous croyez qu'il est au contrôle de sa vie? Vous pensez que si vous ne vous respectez pas, c'est quelqu'un d'autre qui va vous respecter? Non. Ça va commencer par où pour que quelqu'un m'appelle à la veille pour m'inviter. Même dans ma famille, c'est connu. Ça va commencer par où? Généralement, quand quelqu'un oublie de me dire sa chose à temps, c'est quand ça passe qu'il m'appelle et dit que, gars, je savais déjà que si je t'appelle, tu ne vas pas venir. J'ai oublié. En fait, voilà ce qui s'est passé. Je dis, ok, gars, d'accord. Ça passe. Je suis là le matin, tu m'appelles que, gars, recouvre-moi, il y a telle chose. Je cours, je viens. Que ça a commencé par où? Est-ce que vous savez que l'interrupteur, là, ça a un principe de fonctionnement? Je dis bien, l'interrupteur a un principe de fonctionnement. Mais l'homme qui est à l'origine de cet interrupteur n'a pas de principe. Si la vie l'amène là-bas, il part. Si la vie l'amène là-bas, il part. Il est là aussi comme ça. Non, il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Il faut savoir se faire respecter. Savoir dire non même quand on a envie. Oui, c'est très important. Vous devez être au contrôle de votre propre vie. Vous devez avoir un but. Oui, on l'a suffisamment développé tout à l'heure. Vous devez avoir un but. Vous devez être pluridisciplinaire parce que pour travailler sur un projet, dans un début, vous êtes seul. C'est vous qui devez communiquer sur le projet, c'est vous qui développez le projet, c'est vous êtes seul à tout faire. Si vous n'êtes pas pluridisciplinaire, il va falloir embaucher les gens. Et qui dit embaucher les gens dit payer. Et vous commencez à vous endetter partout pour développer le projet. Après, vous dites que le projet a monté, c'est descendu. Pourtant, le problème, c'est vous-même. Au début, vous faites tout. Vous devez savoir être. Vous devez avoir les qualités d'un bon leader. Un bon leader, c'est déléguer. Un bon leader, c'est faire confiance. Vous devez être charismatique. Le jour que lorsqu'on entre dans votre bureau comme ça, là, même s'il y a 7 personnes, qu'on sache que c'est vous. Et ça s'apprend. On ne naît pas avec, ça se travaille. Vous devez savoir vous exprimer, c'est très important. Et c'est pour ça que je suis aussi là présentement. Quand je parle, c'est là qui me paye. C'est parce que je sais que j'ai des lacunes que je parle. Parce que je sais également que la répétition est la mère des sciences. Parce que je sais que la répétition de la médiocrité mène à l'excellence. Mais oui, prenons par exemple l'exemple du docteur Claudel Numbisi. Regardez ses premières vidéos, ça ressemblait à quoi? Et maintenant, lorsqu'il parle, les gens ont les frissons. Vous croyez qu'il a vu ça quelque part? À force de parler automatiquement, ça s'arrange. Vous devez être visionnaire. Oui, c'est vous le responsable, le leader qui a la vision du projet. Cette vision qui est comme la torche que vous allumez comme ça là, et les autres vous suivent avec. Vous êtes devant. Vous ne restez pas couché et dites que faites. Non. Vous avez cette vision-là et vous conduisez le projet. Vous devez
Vous devez savoir prendre des risques calculés. Oui, j'ai bien dit calculer. Ce n'est pas parce qu'on a dit qu'il faut prendre les risques que tu vas te placer là, sauter pour vite arriver en bas. On a dit qu'il faut prendre les risques. Vas-y. Tu vas comprendre. Tu prends les risques calculés. Vous devez être persévérant. Persévérant, insister. Mais être persévérant, ce n'est pas être têtu. Que tu fais, ça ne donne pas, tu forces toujours. Non. Non. Être persévérant, ce n'est pas être têtu. Vous devez être flexible. On va même parler de ça tout à l'heure. Flexible. C'est-à-dire, si ça ne passe pas par la voie prévue, vous prenez une autre voie. C'est ça, être persévérant, être aussi flexible. Et nécessairement, on a prévu fonctionner comme ça. Comme ça ne donne pas comme on a prévu, qu'est-ce qu'on peut faire pour contourner? C'est ça, être flexible. Ce n'est pas qu'on a dit qu'on va faire comme ça. On fait juste comme ça. Si ça ne passe pas, on s'en fout. On a dit que c'est comme ça qu'on va passer. Même si on voit le chien là-bas, il faut marcher sur le chien, il faut être persévérant. Il faut combattre l'ennemi. Envoyer le feu sur le chien de cru. Non. Il faut être flexible. Vous voyez un obstacle, vous contournez l'obstacle. Parfois, l'obstacle, c'est la famille. Et vous savez que chaque fois que vous discutez, il y a des mains. Quand ils discutent, vous changez de table. Quand vous ne partez pas à la cérémonie, vous n'êtes pas obligé de partir. Vous devez passer à l'action. Oui, passer à l'action. Ce sont les choses que vous écoutez chaque jour. Vous allez voir des gens qui disent que non, après ma formation, je dois faire un stage académique pour mieux m'imprégner. C'est des bêtises. Après ta formation, lance-toi. Lance-toi. Tant que tu es dans, c'est-à-dire que tant que tu es au four et au moulin, c'est là que tu vois les réalités du terrain, les réalités du projet. Quand tu es à l'extérieur, il y a certaines choses que tu ne perçois pas. C'est quand tu commences que tu vois. Et vous ai dit tout à l'heure, si on m'avait dit que je pouvais passer Noël sans publier sur ma page, je n'allais pas accepter. Je l'ai fait. Pour moi, c'est quelque chose de remarquable. Parce qu'il y a tellement critiqué les choses là. Tellement critiqué, ne comprenez pas. Voilà ça. Merci d'avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas à la partager. Mettez en commentaire tous vos avis, toutes vos remarques. Et surtout, si vous avez besoin de bénéficier d'une de nos formations, n'hésitez pas à nous contacter à travers les numéros qui se retrouvent juste en dessous de la vidéo.